Pour terminer la semaine en CE2, rendez-vous page 34-35. On est dans Je révise. Donc je révise la numération des nombres inférieurs à 10 000. Alors on commence tout de suite avec l'exercice 6 ici, que vous connaissez bien puisqu'il faut recomposer chaque nombre. Donc vous avez des écritures proposées. Vous devez écrire à quoi cela correspond. Donc parfois c'est dans l'ordre, comme ici, 3 fois 1000, 6 fois 100, 4 fois 10, plus 9. Parfois c'est dans le désordre, d'accord? Donc si jamais vous avez besoin, vous pourrez réutiliser le site internet que vous connaissez maintenant, qui est le compteur numérique. Ensuite l'exercice 9. Attention, attention, parce que on vous parle de recopier chaque nombre, de souligner le chiffre des centaines et entourer le nombre de centaines. Alors, ce n'est pas la même chose, hein. Je vous rappelle, un chiffre, c'est un symbole. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et un nombre, ben, c'est une suite de chiffres, par exemple. Donc, là, notre nombre de centaines, en fait, c'est combien de paquets de 100 je peux faire pour avoir mon nombre. Je vous rappelle que pour ça, on avait utilisé un outil. Je vais prendre un nombre complètement au hasard. Voilà, hop, je vais mettre 2 milliers. Ok, je vais mettre des centaines au hasard. Voilà. Je vais mettre des petites dizaines. Voilà. Donc là, j'ai fait un nombre complètement au hasard. D'accord? On va l'afficher ici, c'est 2525. 2525. Donc je cherche d'abord le chiffre des centaines. Le chiffre des centaines, c'est le 5 qui est ici. Maintenant, je cherche le nombre de centaines. Alors, le nombre de centaines, je vais partir des 5 centaines qu'il y a là. Et il faut que j'ajoute ça. Alors, ça, justement, c'est les milliers. Les milliers, je peux les casser. Exemple, je fais ça. Tu souhaites casser ce groupe? OK. Et je vais aussi casser ce groupe-là. Voilà. Et maintenant, je pourrais compter combien de centaines j'ai. Donc là, ça serait mon nombre de centaines. Et dans mon exercice, le nombre de centaines, c'est ce qu'il faut que j'entoure. Donc ne confondez pas chiffres. Les chiffres, ce sont des symboles. C'est un symbole. Tandis qu'un nombre, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de symboles, c'est un ensemble de chiffres, généralement. Maintenant, l'exercice 11, on vous demande de comparer avec les symboles inférieurs ou supérieurs. Je vous rappelle que l'ouverture désigne le plus gros nombre, la pointe le plus petit. Là, vous avez que des nombres qui font la même longueur. Il n'y a que des nombres à 4 chiffres, ça veut dire des nombres dans les 1000. De ce fait, il faut que vous comparez terme à terme en partant de la gauche. Et après, ça devrait bien se passer. Maintenant, on passe au problème 18. C'est un problème, donc on attend bien entendu une phrase-réponse. Sonia a gagné la dernière course de natation de la journée. Son amie est arrivée dernière de la course. Et 4 nageuses se sont placées entre elles. Combien de sportifs ont participé à cette dernière épreuve? Je vous conseille de faire un petit schéma. Ou alors, vous comptez dans votre tête, mais il ne faut oublier personne. Donc voilà, bon courage à vous. Et puis, bon entraînement en multiplication. Je ne vous remets pas les sites internet, mais il faut s'entraîner sur la table de 4.